Comment convaincre un C-level en moins de 3 minutes? Les secrets révélés. Aujourd'hui, on plonge dans l'art de vendre aux grands, aux puissants, à ceux qu'on appelle les C-level. On a les CEO, les CFO, les COO, les CMO et d'autres C en tout genre. En bref, ces personnes qui signent l'échec et décident des stratégies d'entreprise. Autant vous dire que si vous ratez votre coup avec eux, vous pourriez bien voir votre proposition finir dans la corbeille avant même que le mail ne soit ouvert. Mais pas de panique, je suis là pour vous donner tous les outils dont vous avez besoin pour conquérir ces sommités de la business sphère. Ici Jordan Kazimirius, expert en vente et négociation. Premièrement, la préparation ou comment devenir un détective du business. On commence par le basique mais incontournable, la préparation. Vendre un C-level, c'est comme préparer un marathon. Sauf que là, vous n'avez qu'une seule course et si vous trébuchez au départ, c'est game over. Et je ne parle pas d'une petite promenade dans le parc, non, il faut creuser, fouiller et découvrir chaque détail pertinent sur la personne et son entreprise. Allez faire un tour sur leur LinkedIn, mais ne vous arrêtez pas là. Il faut lire entre les lignes, comprendre leur parcours professionnel, savoir qui ils sont. Qui sait, peut-être que leur dernier post LinkedIn peut devenir votre ticket d'entrée. Ils ont donné une conférence récemment, bingo. Récupérez ces informations et utilisez-les à votre avantage. Et bien sûr, ne vous contentez pas des généralités, vous allez devenir expert en fouille d'entreprise. Plongez dans les rapports annuels, comprenez leur modèle d'affaires, leurs défis actuels et identifiez ce que vous pouvez leur offrir comme solution. Vous devez leur montrer que vous comprenez mieux leurs enjeux qu'eux-mêmes. Ça paraît ambitieux, mais croyez-moi, c'est le niveau d'exigence attendu. Vous devez aussi savoir qui est autour de la table. Les décisions ne sont pas prises en solo, le dirigeant n'est qu'une pièce du puzzle. Allez fouiller pour savoir quels autres acteurs influencent la décision, que ce soit le directeur financier, de responsabilité ou même l'équipe marketing. Cela vous donnera une idée claire, nette des intérêts à défendre. Deuxièmement, attaquer direct. Le punch dans les 3 premières minutes. Les C-level n'ont pas de temps à perdre. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « le temps c'est de l'argent », mais avec eux, c'est carrément une devise nationale. Dans les 3 premières minutes, vous devez avoir capté leur attention. Si vous ne les accrochez pas rapidement, ils seront déjà mentalement en train de checker leur mail, ou pire, de se demander ce qu'ils mangeront ce soir. C'est là qu'entre en jeu votre punch d'introduction. Pas de blabla inutile, allez droit au but. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter concrètement ? Quel problème spécifique allez-vous résoudre? Comme je le dis toujours, chaque mot compte. Mais n'oubliez pas de rester humain, on n'est pas des robots de vente. Vous êtes là pour créer une relation, donc injectez une touche d'humour subtil, un petit clin d'œil bien placé. Par exemple, je sais, j'aurais dû vous envoyer un rapport PDF de 100 pages, mais on va être plus efficace en allant droit au but. Ce genre de réplique peut détendre l'atmosphère tout en gardant un cap sérieux. Troisièmement, la crédibilité. Votre arme secrète pour rentrer dans leur monde. Il n'y a rien de plus impressionnant pour un C-level qu'un expert qui sait de quoi il parle. La crédibilité, c'est un de vos atouts majeurs. Avant de vous demander ce que vous vendez, le dirigeant va d'abord se demander « Pourquoi est-ce que je devrais vous écouter ?» Et là, c'est à vous de briller. Pour cela, arrivez préparé avec des faits solides. Vous avez des chiffres qui démontrent l'efficacité de votre solution? Utilisez-les. Des exemples concrets d'entreprises que vous avez aidées, mentionnez-les. Vous devez montrer que vous êtes là, non pas pour vendre un gadget, mais pour apporter une vraie solution. L'une des clés ici, c'est aussi la confiance. Pas besoin de surjouer la confiance, mais montrer que vous savez ce que vous faites. Si vous êtes à l'aise avec votre produit ou service, le C-level le ressentira. Rappelez-vous toujours qu'ils savent détecter l'authenticité. Et bien entendu, soyez prêts à répondre aux objections. Ils vont probablement vous challenger, alors restez calme et montrez que vous avez des réponses à toutes leurs questions. C'est précisément là que votre expertise entre vraiment en jeu. Quatrièmement, une communication fluide et structurée. Ah, la communication. Un art subtil, surtout face à des décideurs qui ont vu passer des centaines de présentations. Ici, je vous conseille d'adopter la méthode top-down. Pourquoi ? Parce qu'un bon message commence toujours par la conclusion. Annoncez vos résultats d'abord, puis détaillez comment vous allez y arriver. Les C-level n'ont pas envie de suivre un discours en zigzag. Ils veulent savoir tout de suite ce que vous proposez et pourquoi c'est pertinent pour eux. Alors commencez par les résultats qu'ils attendent et seulement ensuite, entrez dans les détails techniques. Et surtout, restez clair et concis, le jargon on oublie. Si vous commencez à utiliser des termes complexes ou des phrases alambiquées, vous risquez de les perdre. Et pire, ils pourraient penser que vous essayez de les embrouiller. Soyez limpide comme de l'eau de roche et comme dirait Bruce Lee, Be water, my friend. Cinquièmement, ne fuyez pas les risques, soyez transparent. Quand on vend à des C-level, il ne faut pas se contenter de vanter les bénéfices. Non, il faut aussi parler des risques. Oui, vous m'avez bien entendu, il faut être honnête sur les challenges potentiels. Donc non, on arrête de mentir. En commerce, les menteurs sont toujours perdants. Les dirigeants sont habitués à gérer les risques au quotidien, donc si vous n'en parlez pas, ils risquent de croire que vous êtes trop naïf ou pire, que vous cachez quelque chose. La transparence, c'est la clé. Dites-leur ce que vous voyez comme risque potentiel et surtout, montrez-leur comment vous avez prévu de les contourner. Parlez de vos plans B, des solutions alternatives en cas d'imprévu. Cela montre non seulement que vous êtes réaliste, mais aussi que vous êtes préparé à toute éventualité. Sixièmement, adaptez-vous au rythme. Dansez avec les C-level. Les C-level ont rarement du temps à perdre. Et rarement, vous comprenez que c'est un euphémisme. S'ils veulent aller vite, soyez prêts à condenser votre message. S'ils veulent creuser un point, soyez capable de fournir des réponses détaillées et immédiates. Vous devez être fluide, adaptable et surtout bien préparé.
Cela signifie que vous devez être bien capable de répondre à tout moment. Avoir des exemples concrets en tête, des résultats chiffrés à portée de main et surtout une maîtrise totale de ce que vous proposez. Mieux encore, sachez quand vous adapter. Les C-level adorent voir un commercial capable de répondre en un clin d'œil à des questions imprévues. C'est là que vous montrez que vous êtes un pro. Septièmement, comprenez les motivations derrière chaque décision. Les C-level ne sont pas juste intéressés par les chiffres ou les performances immédiates. Leur travail consiste à prendre des décisions qui façonnent l'avenir de l'entreprise. En d'autres termes, ils doivent voir au-delà du présent. C'est pourquoi il est essentiel que vous compreniez leurs objectifs à long terme. Vous devez anticiper leurs besoins futurs. Posez des questions comme: quels sont vos principaux défis dans les 3 à 5 prochaines années? Ou quelle place souhaitez-vous que votre entreprise occupe sur le marché d'ici là? Montrez que vous avez une vision sur le long terme, c'est là que vous allez marquer des points. Vous voilà maintenant équipé pour conquérir les C-level et conclure des affaires avec les décideurs les plus influents. La route n'est pas facile, mais avec une bonne préparation, une communication claire et une pincée de confiance, vous pouvez y arriver. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de conseils en vente et cliquez sur le lien en description pour tenter votre chance et rejoindre Graines de Closer. On se retrouve très vite pour de nouveaux conseils qui vous aideront à faire la différence dans votre business.